s'arrête avec Ichigo et Ichigo lui demande... Du coup, il s'arrête avec Ichigo et Ichigo lui demande... Les amis, c'est chaud quand même, hein. On va pas se mentir. Là, nos amis, les Shinigami sont vraiment dans la grosse merde. Ah, c'est incroyable en fait ce que ces Quincy là sont en train de réaliser. Vous vous rendez compte que même le grand Aizen, qui était quand même redoutable hein, à son époque, n'a pas fait ce qu'ils sont en train de faire, débarquer à la Soul Society et causer un tel massacre. C'est juste fou ce qu'ils font, c'est juste fou. Genre, il n'y a même pas les mots pour décrire les boules qu'il faut pour pouvoir mener une telle opération et réussir en fait. Bref, on va commencer la review de l'épisode de cette semaine. Déjà, pour commencer, vite fait la preview. J'ai trouvé ça quand même stylé de faire une preview des 3 premiers épisodes, juste pour nous mettre dans le bain de l'histoire vite fait. Mais bon, j'espère qu'ils ne le feront pas genre chaque 3 épisodes non plus, tu vois. Sinon, c'était vraiment bien. Il y avait un OST pendant cette review là vers la fin qui était juste magnifique à écouter. J'espère le trouver d'ici là pour pouvoir l'ajouter à ma playlist parce que on s'entend que les OST de Bleach sont toujours des merveilles pour les oreilles. Donc, franchement, ils ont ce truc là qui les rend uniques en leur genre. Je ne sais pas si c'est la voix de chorale derrière ou si c'est le ton épique que ça. Bref, OST de Bleach, classe S. Donc, on retourne à la Soul Society justement. Puis on a on a les flammes de Rishi qui sont partout, les Stand Writers qui sont arrivés sur le champ de bataille. Ça y est, le décor est placé pour la bataille. Et on remarque qu'il y a beaucoup de Shinigami qui y sont déjà passés. T'as même mon boy Kira qui est mort, malheureusement, dommage. Mais c'est vraiment pas beau à voir du côté des rangs des Shinigami. T'as beaucoup de morts. Et même notre ami le Shinigami Random, qui était en train d'expliquer aux 2 petits Shinigami suppléants, si je peux les appeler comme ça, la guerre entre Shinigami et Quincy. Bah, lui aussi, il a péri là. Il a péri malheureusement. Il s'est fait tuer par celui que je crois être le chef de l'escouade des Stand Writers. Ils sont en train de décimer complètement les rangs des Shinigami. Mais heureusement, les capitaines sont arrivés pour pouvoir limiter les dégâts et affronter les Stand Writers. Mais bon, on s'entend que le mal est déjà fait. Il y a beaucoup de morts du côté des Shinigami. Le capitaine arrive alors et ça part en affrontement. C'est plaisir de voir les capitaines. Tu as vu que le character design a un peu changé d'habitude. Ils ont un peu plus de classe rajoutée dans le character design de je ne sais quoi qui a été rajouté dans le character design. Mais en tout cas, ils sont beaucoup plus classe maintenant. Je pense que le rang de capitaine maintenant leur sied plus avec ce character design là que les character design antérieurs. Pas que les character design antérieurs étaient pourris, mais je pense que ces character design actuels nous les montrent plus en tant que capitaine que les autres. Bref, donc ils entrent au combat hein, contre les Stand Writers. T'as quelques capitaines, t'as Itsuga, il y a Byaku, il y a Soifon, l'autre capitaine avec la guitare là, l'ancien Lex Holofier là. Puis t'as aussi, je mets toujours le nom du capitaine chien là, merde, mince. Bref, capitaine chien super cool. Donc ils sont en prise avec les Stand Writers, chacun de son côté. Et bah, tu remarques que les Stand Writers, avant d'affronter les capitaines, ils étaient à fond. Ils n'hésitaient pas à tout donner pour tuer les Shinigami. Mais une fois arrivent les capitaines, tu remarques une certaine rétention. C'est comme si ils se battaient pas à fond. Tu vois, comme s'ils attendaient quelque chose. Puis bien sûr, les capitaines emplis de rage parce que voilà, ils ont tué Sasakibe. Et que dans leur tête, ils se disent que il n'y a pas moyen de les battre sans Bankai, c'est des ennemis puissants. Ça veut dire que les capitaines sont conscients de la force des Quincy et se disent qu'ils ne peuvent pas du tout les battre sans le Bankai. Byakuya, Soifon, Isugaya et le capitaine chien qui activent leur Bankai. Ils activent leur Bankai et en même temps, en parallèle, on voit Mayuri qui est en train de faire des recherches. Il fait des recherches et il essaie de trouver le moyen de vaincre les Quincy. Et c'est la première fois que je le voyais vraiment sous pression. On sent qu'il n'est pas bien, on sent qu'il est stressé et qu'il essaie de trouver une solution rapidement. Donc le capitaine active le Bankai et on dirait que c'était ce que nos amis les Quincy attendaient. Parce que dès que les capitaines activaient le Bankai, ils ont sorti leur artefact et ils ont absorbé le Bankai. Mais du coup on comprend que les Bankai ne sont pas scellés quelque part, mais ils sont plutôt volés. Ce qui fait que je me demande,
S'ils volent les Bankai, est-ce que c'est pour les utiliser après ou c'est pour les relâcher contre eux, ou est-ce qu'on aura une sorte de rébellion de Bankai comme on l'avait dans un hors-série avant? Pour ceux qui connaissent la série précédente, on avait un hors-série quelque part entre Like Aizen où tu avais les Bankai qui étaient révoltés. Est-ce qu'en absorbant le Bankai, il le saute comme un Pokémon et puis il sort et puis il les tue, ou est-ce qu'ils se l'approprient et vont l'utiliser eux-mêmes? Malheureusement, oui, le Bankai a été volé. Puis tu as Izukaya qui demande à Hangikyu, si je me rappelle bien, son assistante, d'envoyer le message. Donc elle envoie le message et tout le monde comprend en fait que ça y est, que les ennemis peuvent voler les Bankai et que les Bankai des capitaines ont été volés. Ça fait pas bon moral. Ça fait pas bon moral du tout pour les troupes là. Entendre que tes capitaines ont perdu le Bankai, capitaines qui sont supposés être le dernier rempart, si on veut, de la Soul Society, et ben il y en a qui ont perdu le Bankai. Et tu as un petit passage intéressant entre Kuraku, Kuraku le capitaine avec la cape rose, et Steinwater qui l'affronte, et il lui explique que tôt ou tard, il y en aura qui doivent se sacrifier parce que on avait compris que vous faites quelque chose avec les Bankai, mais on ne peut pas non plus vous battre sans les Bankai. Ça montre en fait ce dilemme dans lequel ils sont, c'est-à-dire que ils peuvent pas ne pas se battre sans les Bankai, mais en même temps, s'ils utilisent le Bankai, bah, ils vont se faire absorber. Du coup, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop quelle est la méthode adoptée. Plutôt tenter le coup et se battre à pleine puissance que de rester là sans rien faire. En même temps, malheureusement, tu as Kuraku qui perd un œil dans cette bataille. J'espère qu'il ne perdra juste qu'un œil. Et on voit en parallèle Mayuri qui pète un câble. Il pète un câble quand il reçoit le message parce que il voulait qu'ils attendent qu'il finisse ses recherches, son analyse, afin de pouvoir leur donner une tactique pour battre les Quincy. Et ils ne l'ont pas attendu et certains ont perdu leur Bankai. Mais après, en même temps, tu me diras, comment est-ce que tu vas attendre? Genre, les gars sont en train de littéralement marcher sur la Soul Society ici, ils ne font rien. Bah, ils vont se faire éclater quand même. Donc, autant donner tout ce qu'ils sont dans la bataille. Toute cette situation de désespoir là, on va dire, t'as Akon, l'assistant de Mayuri, qui demande à ce qu'on appelle Ichigo. Et là, tu as une certaine réticence au niveau de ses subordonnés. Puis il lui dit, non, je vais en prendre la responsabilité. Donc, on comprend que Ichigo n'est pas qu'il n'est pas le bienvenu à la Soul Society, mais la Soul Society ne veut pas avoir à faire recours à lui à chaque crise. Parce qu'on se rappelle, l'Arc Aizen, c'est lui qui a carrément sauvé la mise. Et du coup, je pense que c'est cette volonté de préserver l'ego de la Soul Society. Ben, on ne veut pas avoir à faire appel à Ichigo qui, on le rappelle, n'est qu'un Shinigami remplaçant. Il n'est même pas un Shinigami proprement dit, c'est un Shinigami remplaçant qui sauve la mise à chaque fois de la Soul Society. Donc je pense que dans un souci d'ego, on veut éviter de faire appel au maximum à Kurosaki Ichigo. D'où on comprend que lorsqu'il a voulu demander l'aide de Kurosaki Ichigo, c'est que vraiment ça va mal, c'est que c'est vraiment le seul recours qu'il reste pour pouvoir sortir de cette bataille-là. Donc, il se résigne, il communique avec Ichigo. Mais c'est Urara qui répond au téléphone de Ichigo. Et Urara aussi, toujours aussi taquin, essaie de détendre l'atmosphère, mais finit par comprendre que c'est un peu la merde du côté de la Society. Justement, on parle de Urara, on est dans le Wekomondo. Le Wekomondo où Ichigo affronte toujours justement le Steinwriter G. Et tu te rends compte que le Steinwriter G est en PLS, il rage parce qu'il n'arrive pas à attraper le Bankai d'Ichigo. Mais c'est pas possible parce que les autres ont réussi facilement à attraper le Bankai. Et je pense que pour lui aussi, ça devait être tâche facile de pouvoir récupérer le Bankai d'Ichigo. Mais le fait est qu'il n'arrive pas. Il n'arrive pas du tout. Il fait tout, mais il n'arrive pas. Donc il rage un peu. Du coup, tu as Ichigo qui lui demande, mais vous les avez quoi à vouloir voler les Bankai des gens? Est-ce que vous avez peur des Bankai? Et là, tu as le Steinwriter G qui se met sur la défensive, qui se rembraque et dit que non, qu'ils n'ont pas peur des Bankai, que n'importe quoi. Et en même temps, il se fait attaquer par Urara. Il reçoit un coup critique et il est supposé être mort. Petite parenthèse là, c'est intéressant que Ichigo sorte pose cette question au Steinwriter G.
Ça veut dire que peut-être que les Quincy en fait ne la jouent pas réglo. Peut-être qu'ils savent qu'en affrontant les Shinigami à force égale avec leur Bankai, surtout les Shinigami de niveau capitaine, bah ils auront vraiment de la misère. Du coup, pour mettre toutes leurs chances de leur côté, bah ils volent le Bankai et ça réduit les forces, ça réduit nettement les forces des Shinigami. Même si tu es de niveau capitaine, c'est-à-dire que même si tu es de niveau capitaine ou pas, sans ton Bankai, tu ne vaux plus rien en fait. Alors de ce point là, je trouve que les Quincy ne la jouent pas forcément réglo. Parce que oui, ok, tu veux faire la radiation à Soul Society, mais au moins, si tu as les boules d'aller à la Soul Society pour les affronter chez eux et causer un carnage, au moins aie les boules de les affronter à pleine puissance. Ne va pas les affronter pour voler leur Bankai et tout ça et tout. Bon, je trouve que c'est pas fameux non plus là. Genre, si tu as les boules, ben assume jusqu'à la fin. Après avoir disposé du Stand Writer G, demande à Ichigo de retourner tout de suite à la Soul Society qu'ils ont besoin de lui. Qu'il aura toutes les informations par téléphone et tout. Donc Ichigo se presse pour aller à la Soul Society. Et pendant ce temps, Urahara analyse les données du Stand Writer G. Ichigo donc reçoit les informations de Akon. Tu as les unités spéciales de communication à distance qui sont en train de relayer l'information comme quoi tu as Ichigo qui a pu être contacté. Là, tu sens un petit ouf d'espoir, une petite lueur d'espoir. Vraiment, Ichigo, en fait, c'est le dernier recours. C'est l'espoir de toute une civilisation. Et je pense que c'est un peu dû à ça, le fait que ce ne soit même pas un Shinigami et que ce soit un Shinigami remplaçant et que tous les espoirs sont souvent placés sur lui. Ça touche un peu l'ego de la société, comme je le disais. Donc, c'est pour ça. Mais tu sens que dès qu'on a dit que Ichigo est là, et sur le point d'arriver, bah, tu avais quand même des lueurs d'espoir. Il y avait un mec justement qui disait que ouf, Ichigo arrive, on va pouvoir souffler, il va pouvoir changer le cours de cette bataille. Ichigo arrive dans le Garganta et il se dirige vers la Soul Society et il parle avec Urahara en même temps. Et Urahara lui dit que oui, qu'il a pu, avec ses analyses, décréter 3 capacités des Quincy. La première, c'est que le Quincy von Sterlinch, qui ressemble un peu à un Bankai. La deuxième, c'est le Blut qui leur permet d'augmenter les capacités offensives et défensives, ce qui peut s'apparenter à un Haki si on veut. Les fans de One Piece, vous reconnaîtrez. Et pour finir, le vol de Bankai. Alors, Urahara s'apprêtait à expliquer à Ichigo pourquoi est-ce que Ichigo, son Bankai, ne peut pas être volé quand il s'est fait attaquer par derrière. On voit une flèche sur son dos et je vous avoue que lorsque j'ai vu la flèche dans le dos de Urahara, j'ai cru que c'était Oryo qui avait retourné sa veste. Mais non, c'est le Stand Writer G qui n'était pas mort et qui a salement amoché Chad et Orihime et qui a blessé Urahara un petit peu gravement quand même. Et notre Stand Writer G ferme la porte du Garganta vers la Soul Society et emprisonne Ichigo dans une sphère dans le Garganta. Et il referme le Garganta. Ça veut dire que maintenant, Ichigo est enfermé dans le Garganta avec aucun moyen de sortir et de rejoindre ni le Hueco Mundo ni la Soul Society. Intéressant fait, c'est que avant de bloquer Ichigo, il disait que c'est sous ordre de son maître, qu'il a décidé d'enfermer Ichigo, que le maître lui a dit en aucun cas tu ne laisses Ichigo arriver à la Soul Society. Tu peux même y laisser ta vie, je m'en fous. En aucun cas Ichigo ne doit arriver à la Soul Society. Bizarre quand même. Ce n'est que Kosaki Ichigo, ce n'est que Shinigami remplaçant. Ou alors oui, il a tué Aizen. Il est fort. Mais pourquoi est-ce que lui spécialement, il ne doit pas aller à la Soul Society? Est-ce que le roi sait que le Bankai d'Ichigo ne peut pas être volé? Si oui, pourquoi est-ce que le Bankai d'Ichigo ne peut pas être volé? Et clairement, je pense que les Quincy ont réellement peur des Bankai de Shinigami. Parce que ne serait-ce que laisser Kurosaki Ichigo, le seul qui ne puisse pas se faire voler son Bankai, arriver à la Soul Society, ce seul fait-là leur pose gravement problème. Ça veut dire que les Quincy redoutent vraiment le Bankai. Du coup, voilà, l'épisode est fini. On continue toujours de saigner du côté des Shinigami. Les Quincy continuent leur marche sur la Soul Society. Et rien ne semble les arrêter en vrai.
rien, pratiquement rien. Si les capitaines sortent le Bankai, ben, ils se le font absorber et ils sont pas vraiment autre chose. Le seul qui pourrait décanter cette situation, c'est Kenpachi. Parce que Kenpachi, on s'entend qu'il a une force brute et qu'il n'a pas forcément son Bankai encore. Mais on n'a jamais encore vu son Bankai. Donc lui pourrait changer de la donne. Après, lui seul contre tous les Stand Writers, il y a problème. Leur seul espoir était vraiment Ichigo, mais Ichigo est enfermé dans le Garganta. Ce qui me pose aussi à me poser comme question, mais qu'est-ce qui va arriver du côté du Wekomondo? Qui va aider Urahara face au Stand Writer G? Parce qu'ils sont tous à moitié sérieusement blessés. Est-ce qu'il va venir enfin? Est-ce qu'on va avoir le retour de la panthère l'épisode prochain? Oh, je sais pas encore. Mais il y a aussi une autre question qui se pose. Où est Uryu? Et que fait Yamamoto? Parce que depuis il observe la situation, mais il n'agit pas. Est-ce qu'il va agir dans le prochain épisode? En tout cas, une chose est sûre, encore un très bon épisode cette semaine. Et on a hâte, évidemment, pour le prochain épisode la semaine prochaine. Et donc, d'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. On se retrouve la semaine prochaine pour la revue de l'épisode 5, il me semble, de l'épisode 5. D'ici là, que la force vous accompagne.